Le 15 octobre prochain, NHL 22 va sortir. Personnellement, je sais pas où, mais moi j'ai vraiment hâte. Il va y avoir beaucoup de changements par rapport à NHL 21, puis ces changements-là, c'est pas tout le monde qui les connaît. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter les principaux changements qu'il va y avoir dans NHL 22 par rapport à NHL 21. Donc, dans les changements pour Hot, à date, on n'a pas eu beaucoup d'informations de la part de EA. J'ai cherché sur beaucoup de sites, puis j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais j'en ai quand même trouvé une que j'ai trouvée assez cool. EA planifie de faire ce qu'on appelle quelque chose que j'ai appelé des changements de synergie. Donc, si tu as une carte que tu trouves pas assez vite, tu vas pouvoir piquer une synergie, par exemple, de plaquage ou peu importe. Tu pourrais techniquement changer de synergie. Tu pourrais le donner bolide, par exemple. Puis au contraire, si ton guide de la fleur à bolide puis t'aimes pas qu'il y ait bolide, tu peux lui donner une nouvelle synergie. Mais là, il y a encore beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que si tu as un joueur qui a une synergie avec 4 points, par exemple bolide, est-ce que tu peux lui donner une synergie disrupteur, par exemple? Puis les joueurs qui ont plusieurs synergies, par exemple, il y a des cartes à la fin du jeu qui en avait 3. Est-ce que tu peux remplacer les 3? Est-ce que tu peux seulement remplacer une? Genre, il y a beaucoup de questions, mais malheureusement, on ne connaît pas encore beaucoup d'informations. Mais j'ai entendu dire que EA nous allait nous donner plus d'informations en début octobre. Comme pour Hot, on ne sait pas encore beaucoup d'affaires pour Be A Pro. Mais EA a annoncé qu'elle allait essayer de faire des meilleures histoires pour nos joueurs. Puis comme dans le fond, comme dans NBA 2K, puis comme pour Hot aussi, on va en savoir plus en début octobre. Donc, cette année, World of Chill, c'est le mode de jeu qui va avoir le plus de changements par rapport à l'année passée. Donc, il y en a 3 principales. Le premier, c'est qu'il va y avoir un nouveau menu, beaucoup plus pratique avec les mêmes modes de jeu, mais ça va être un nouveau menu. Je vais vous montrer des screenshots. Le deuxième, ça va être des nouvelles habilités disponibles pour les joueurs, des nouveaux traits, ça va pouvoir améliorer notre expérience de jeu. Et finalement, le troisième, ça va être un nouveau système de groupe. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Dans NHL 21, admettons que tu jouais avec ton ami dans des games de club, que tu voulais les gens en trees, il fallait que tu quittes le groupe que tu avais fait en club, que tu ailles créer un groupe en trees et que tu invites ton ami pour jouer en trees. Maintenant, c'est simple, tu crées un groupe et tu choisis le mode de jeu. Admettons que tu crées un groupe, tu joues en trees. Après ça, tu veux changer pour un autre mode de jeu, tu changes le mode de jeu. Pas la peine de quitter, d'en créer un nouveau, d'inviter ton ami. Ça va beaucoup simplifier l'expérience de jeu, puis personnellement, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Donc, les cartes X-Factor, je suis sûr que beaucoup de monde a entendu parler, mais que vous savez sûrement pas c'est quoi. Donc, justement, je suis là pour vous expliquer. Les cartes X-Factor, ça va être des cartes avec des habilités spécifiques pour certains joueurs. Donc, ça va peut-être sonner un petit peu flou pour le moment, mais je vais expliquer exactement c'est quoi. Donc, si on prend par exemple McDavid, lui il est très rapide, mais sa carte va améliorer sa vitesse, ça va lui donner un boost de vitesse, d'accélération, de patinage en général. Puis justement, c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a 2 types de X-Factors. Il y a les Game Changing Abilities et les Superstar Abilities. Donc, dans les Superstar Abilities, il y a 6 catégories. Il y a Skating, Shooting, Passing, Defending, Goaltending et Hockey IQ. Donc, patiner, lancer, passer, défendre, goaler, puis le sens du jeu. Donc, ça va s'appliquer principalement aux meilleurs joueurs de la ligue. Donc, nommez-les Panarin, Crosby, Malkin, des joueurs comme ça. C'est exactement comme dans Maiden. Donc, Maiden, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent de NHL, mais pour le football américain. C'est la même compagnie qui fait les 2 jeux, donc EA Sports. Puis, personnellement, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ces cartes-là, puis je pense que ça va vraiment changer le jeu. EA Sports a toujours été reconnu pour avoir beaucoup de bugs concernant le visage des joueurs de leur jeu de sport, par exemple. Ça arrivait beaucoup dans FIFA, dans Maiden, dans UFC, mais beaucoup dans NHL aussi. Puis ce sera plus un problème maintenant vu qu'ils ont décidé de faire de nouvelles animations pour les visages des joueurs. Donc je vous ai mis quelques extraits, c'est beaucoup plus joli. Puis ça change pas beaucoup grand chose au jeu, mais c'est jamais mauvais de rendre un jeu plus joli. Donc c'est ce qui va mettre fin à la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Comme vous, j'ai vraiment hâte que NHL 22 sorte avec tous ces changements. Puis bien sûr, c'est toujours le fun quand un nouveau jeu NHL sort. Donc je risque de faire beaucoup de vidéos sur NHL 22 quand elle va sortir le 15 octobre. Donc si vous ne l'êtes pas déjà, je vous conseille de vous abonner. Ce serait vraiment quelque chose de nice. Puis voilà, merci beaucoup d'avoir checké la vidéo. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir.